Jéhovah, l'encre de ma vie. Église Jéhovah, l'encre de ma vie. Pendant toute la nuit, je suis en sommeil. Peuple de Dieu, shalom. Je vais partager avec vous une partie de la parole de Dieu que j'ai glanée dans les champs de Boaz Branham. Une partie que je voulais que ça vous arrive aussi. Une partie que je voulais que tu comprennes de la même manière que moi je comprends. Une partie que je voulais que tu comprennes de la même manière que le Seigneur l'a transmise. Voilà, je vais me permettre de lire la parole de Dieu pour que nous puissions partager cela. Je lis ceci. Je lis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Je vais lire le paragraphe 140. Je vais descendre tout au long de mon petit exposé comme ça. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ses grands secrets mystères. Dieu, dans son grand secret mystère qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est que ce triple dessein, ce que nous voulons aborder maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est quel est ce triple dessein. Voyez-vous maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu, qu'il est présent, qui est présent, il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. En petits mots, en petites minutes tout simplement, peu de minutes, excusez, je veux que nous puissions partager ce triple dessein. Je descends. Dieu avait un dessein en lui en trois. Ce dessein, c'est quoi? Et je voulais que vous compreniez ceci. Puisque si vous ne comprenez pas ceci, vous demeurerez dans vos habitudes de chercher Dieu dans Elohim, de chercher Dieu dans Jésus, de chercher Dieu dans la chair humaine. Dieu avait trois desseins. Écoutez, je lis toujours Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 102, je saute là au-dessus. Maintenant, le mystère secret de Dieu qu'il détenait avant le commencement du monde, là, tout au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir et qu'il allait accomplir. Et c'était dans un but. C'était en fait qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'au début, il n'y avait pas même de la ligne, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas tout à fait Dieu à ce moment-là, parce que Dieu est un objet d'adoration. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Dieu, le grand esprit, il a existé. Il ne change pas. Ça, il ne change pas. Écoutez, donc, il avait dans sa grande pensée le désir de vouloir, de voir ses attributs s'exprimer. L'amour, c'était en lui d'être un père, c'était en lui d'être un fils, c'était en lui d'être un sauveur, c'était en lui d'être un guérisseur, c'était en lui. Et tous ces grands attributs que nous voyons maintenant exprimés, il était en lui. Comment nous les avons vus? C'est ça mon objectif. Ces attributs que nous voyons aujourd'hui s'exprimer ou exprimer, c'était en lui. Alors, il avait trois objectifs d'exprimer ses attributs. Écoutez, Dieu, quand il créa les anges l'ont adoré, c'est-à-dire ils l'ont connu. Même si Adam adorait, mais il adorait celui qui ne connaissait pas. Mais si les anges adoraient, c'est-à-dire ils les connaissaient eux, parce qu'ils vivaient avec les anges dès avant qu'il y ait un atome, une molécule, étoile ou soleil, ainsi de suite. Écoutez pour les anges, 104. Donc, à mon avis, la première chose qu'il a créée, ce sont les anges. Et alors, ils l'ont adoré. C'est ce qu'il a fait de lui Dieu. Et ça était son point de départ.
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Vous voyez, premièrement, il créa les anges alors qu'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas d'étoiles, pas de molécules, pas même un atome. Il créa les anges et les anges l'adoraient. Or, il voulait s'exprimer. Comment allait-il s'exprimer? Je ne sais pas. Il s'est exprimé aux anges. Mais après avoir créé les anges, il a créé les humains. Il fallait que les humains aussi les connaissent. Il fallait que les humains les connaissent. Écoutez, si Dieu ne passait pas par ces trois desseins qu'il avait en lui, carrément, on les prendrait pour un ami à nous. On les prendrait comme un être qui existe comme nous. Mais lui, comme il est le grand Elohim, qui avait tous ses attributs en lui, il fallait qu'il les passe en trois desseins pour que nous puissions les connaître. Et comment nous allons les connaître, nous? Écoutez, paragraphe 141. Les premiers objectifs ou les premiers dessins, puisque c'est trois dessins en lui. Paragraphe 141. La première chose, c'est que Dieu voulait se révéler aux gens. Après avoir créé l'homme, il voulait maintenant se révéler aux gens, que les hommes aussi les connaissent. Que les hommes aussi connaissent Dieu. Connaître Dieu, pas lorsque nous l'adorons, mais connaître Dieu dans sa plénitude, avec tous ses attributs. Écoutez. Deuxièmement, d'avoir la prééminence dans son corps de croyant, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. C'est-à-dire vivre dans les gens en guise de quel motif? Vivre dans les gens en guise de se révéler, d'exprimer ses potentialités, c'est-à-dire ses attributs qu'il avait en lui. Alors, il les exprime dans les gens les connaissent aussi. Écoutez le paragraphe 157. Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de sa présence et de toute l'expression de lui-même. C'est le péché qui a fait que Dieu, au commencement, dans le jardin d'Éden, plutôt, il ne puisse pas s'exprimer, il ne puisse pas exprimer ses attributs. C'est-à-dire, avant le péché, je reprends mes phrases. Avant le péché, Dieu ne pouvait pas exprimer ses attributs. Alors, le Seigneur Branham me dit ceci. Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de sa présence et de toute l'expression de lui-même. Vous comprenez? Avant la fondation du monde, d'exprimer ses attributs de ce qu'il était. C'est-à-dire, le péché est venu et nous a séparés. Le mystère de Dieu. Branham nous dit c'est à cause de cette chute d'Adam que Dieu a pu se révéler à l'humanité. C'est à cause de cela que Dieu pu montrer qu'il est Dieu. À cause de cette chute, nous avons connu ses capacités, ses potentialités, ses attributs. Je vais le lire. Maintenant, Dieu voulait se révéler aux gens. Écoutez, on peut maintenant reprendre les trois dessins en ligne. Premièrement, paragraphe 152. Premièrement, s'exprimer entièrement Dieu en Christ. C'est-à-dire, il est passé par trois façons, ou soit deux façons dans les humains. S'exprimer premièrement en Christ Jésus. C'est-à-dire, il est venu, il a pris la chair, il s'exprime en Christ. Dans quelle mission? De se réconcilier encore avec l'homme, l'homme qui a connu la chute, l'homme qui a péché, l'homme qui s'était séparé de Dieu. Alors Dieu a pris la chair de Jésus pour se réconcilier avec nous. Deuxièmement, après s'être réconcilié avec les hommes, deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà nettoyé les péchés. Il a déjà pardonné les péchés par le sang de Jésus. Maintenant, deuxièmement, il va faire quoi? Deuxièmement, par ses moyens. La prééminence par ses moyens. La prééminence dans son église qui est son corps. Non. Deuxièmement, avoir par ses moyens, par les moyens de Christ, avoir la prééminence dans son église qui est son corps, l'épouse. Or, nous connaissons que l'épouse, c'est un individu parmi tant d'autres. C'est-à-dire, Dieu ne prendra pas tout le monde pour qu'il puisse se manifester étant en tout le monde. Non.
Dieu va prendre un individu parmi tant d'autres. Et c'est celui-là qu'on appelle l'épouse. L'épouse, c'est un individu, je peux même le lire dans la statue de l'homme parfait. L'épouse, c'est un individu parmi tant d'autres. C'est-à-dire, c'est un individu que Dieu choisit, un individu qui représente d'autres pour que Dieu puisse s'exprimer. Deuxièmement, avoir par ses moyens la prééminence dans son église, qui est son corps, l'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Très bien. En ayant la prééminence maintenant dans son corps, dans son église, il puisse se révéler à eux, à ces hommes-là. Voilà la deuxième chose. C'est-à-dire la deuxième chose, après avoir pris Jésus, le corps qu'il a créé, Jésus lui donne l'accès à prendre un corps saint, sans péché à cause du sang de Jésus, puisque ce corps est lavé par le sang de Jésus. Il prend encore un corps au temps de la fin où il va manifester tous ses attributs maintenant. Et là, après avoir manifesté tous ses attributs, qu'est-ce qui se passe? 156. Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte, perdu par le péché du premier Adam, comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir, parler avec eux, fraterniser avec eux. Alors, quand il prend ce deuxième corps, deuxième homme, où il s'exprime, il montre tous ses attributs. C'est là qu'il passe à la troisième étape, troisième phase. Il rétablit le royaume. Il rétablit Adam. Il commence à communier encore avec Adam. Il commence à communier encore avec Adam comme il communiait sous la fraîcheur d'un arbre. Et alors Adam peut maintenant adorer celui qu'il connaît. Il va le connaître comment? Comme guérisseur. Non. D'abord, comme sauveur, comme guérisseur. Et en tout celui qui a toute la potentialité, jusqu'à le connaître maintenant, cette fois-là, au temps de la fin, comme créateur, puisqu'il prononçait des choses et les choses apparaissaient. Ce qui ne fut pas le cas pour Moïse, pour Jésus. Mais au temps de la fin, il parle à travers les lèvres d'un homme. Et la parole crée des choses. Alors, comme l'homme le connaît déjà comme un créateur, guérisseur, sauveur, docteur, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout. Alors là, l'homme peut l'adorer parce qu'il le connaît déjà. L'homme peut l'adorer sous la crainte ou par la crainte parce qu'il le connaît déjà. Mais avant ces trois étapes ici, que je frôle tout simplement rapidement, l'homme ne pourrait pas connaître Dieu. Il fallait que Dieu laisse l'homme tomber afin qu'il puisse manifester ses attributs. Et en fait, après avoir manifesté ses attributs, alors Dieu revient à son état initial. Nous vous avons dit que Dieu ne change pas. Il est le même, le Logos qui créa les anges. Il est le Logos qui créa la lune, les étoiles, ainsi de suite. Il est le Logos qui a pris la chair de Jésus. Il est le Logos qui a pris cette chair que vous voyez à côté de moi, Branham. Il est le Logos qui tabernaclait dans la chair a mission de manifester tous ces attributs afin que l'homme puisse les connaître. Et là, l'homme pourra adorer. Il adore celui qu'il connaît. Là, l'homme aura la crainte de Dieu parce qu'il connaît que Dieu est omniprésent, omnipotent. Mais beaucoup de choses. Omniscient. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de la fin? L'histoire, Branham nous la raconte dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Ce n'est pas, et je vous demanderai, je vous poserai la question à la fin. Vous qui cherchez Dieu toujours dans les 16 éléments, et pourtant il est le Logos. Bien aimé, vous devriez savoir que le corps à ces éléments a abrité Dieu pendant le millénium. Branham lui-même le stipule. Les temples, oindre ces temples ici pour le millénium. Dieu se repose dans l'homme. Écoutez, quand il se repose dans l'homme, il fait quoi? Paragraphe 43, Dieu puissant dévoilé devant nous. Je lisais une histoire il y a quelques années
On y racontait qu'un grand et noble roi, je ne me rappelle pas son nom pour l'instant. Je ne pensais pas parler de cette histoire. Peut-être n'est-elle pas fictive, mais elle fait ressortir un point qui suivra des bases à ce que nous voulons dire. Alléluia. Cette histoire fait ressortir un point qui servira de base à ce que nous voulons dire. Ce roi qui était si noble et qui avait tant d'amour pour ce sujet déclara un jour devant sa garde et la famille royale: c'est aujourd'hui la dernière fois que vous me verrez, que vous me voyez pour bien des années. C'est aujourd'hui la dernière fois que vous me voyez pour bien des années, c'est-à-dire des années et des années, mais il y retournera pour être toujours roi. Pour bien des années, pas pour l'éternité. Pour bien des années. Écoutez, et il faut que vous compreniez ce que vous lisez. Et sa garde et les nobles lui disent, et sa garde et les nobles lui dirent, oui, et sa garde et les nobles lui dirent: bon roi, pourquoi dites-vous cela? Partez-vous pour quelque pays étranger où vous deviendrez un étranger? Il a dit: non, je vais rester ici même. Mais, dit-il, je vais me mêler à mes sujets, je vais devenir paysan, je vais couper du bois avec les bûcherons, je vais labourer de la terre avec les laboureurs, je vais émonder les vignes avec ces émondeurs de vignes, je vais être l'un d'entre eux pour mieux me familiariser avec ce qu'ils font. Et je les aime. Et je veux mieux les connaître personnellement. Ils ne sauront pas que c'est moi, mais néanmoins, c'est de cette façon-là que je vais les connaître. Écoutez, pour des années. Et le matin suivant, lorsque ces délégués, tout son peuple le vit, en fait, qui était dans le palais, enlever sa couronne et la poser sur le siège, le trône, et troquer sa robe contre les habits des paysans pour s'en aller parmi les gens du peuple. Il changea, il prit les habits du paysan. Est-ce que tu comprends quel habit qu'il a pris? Il prit, il troquait sa robe contre les habits des paysans pour s'en aller parmi les peuples, parmi les gens du peuple. Il changea des habits. C'est-à-dire, il prit les habits des paysans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Or, cette petite histoire nous révèle quelque chose au sujet de Dieu. Mais c'est Dieu. Qu'est-ce que ça nous révèle au sujet de Dieu? Il dit: ô roi, nous vous aimons, nous voulons que vous demeurez roi. Il allait perdre sa royauté? Non. Il a troqué ses habits contre celui des paysans. Mais lui voulait devenir l'un d'entre eux, en fait de mieux les connaître, en fait que les connaissent mieux, qu'ils les connaissent tels qu'il était. Il a troqué ses habits contre les habits des bûcherons, des paysans, pour que ces paysans puissent les connaître, pour qu'ils puissent développer, qu'ils puissent présenter, qu'ils puissent exprimer tous ces attributs et que ces paysans les connaissent. Or, cette histoire nous rappelle quelque chose à propos de Dieu. Écoutez, pour qu'ils puissent le connaître mieux, qu'ils le connaissent tel qu'il était, cela leur montrerait ce qu'il était vraiment. Et c'est ce que Dieu a fait. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Pour des années, je vais prendre leurs habits. Pour des années, je vais vivre avec eux, en fait qu'ils me connaissent et que moi je les connaisse, en fait que je manifeste mes attributs et qu'eux aussi me connaissent davantage. Et alors, après l'avoir connu, le troisième dessein s'accomplit. Quel est le troisième dessein? On peut encore relire ça.
Le troisième dessein, c'est rétablir le royaume. C'est-à-dire, après avoir pris les habits d'un bicheron, ils les connaissent et eux aussi les connaissent mieux tel qu'il était quand il était roi. Et alors, il y rétablit le royaume. Il les ramène encore à la fraîcheur du soir. Les gens adorent maintenant celui dont il connaît bien, celui qu'il connaît bien, dont il connaît bien les attributs. Et alors à ce moment-là, il y ramène Éden. Il y ramène Adam à son titre originel. Adam peut maintenant adorer le Dieu, pas le Dieu qui a les habits de bicheron. Puisque cette étape des habits de bicheron, c'est fini. Ils l'ont connu comme il était. Je regrette. Un évangile éternel doit avoir des éléments éternels, pas des éléments du temps dans un évangile éternel. Alors, comme il a passé par la première fois Jésus, deuxième fois Branham, et enfin il rétablisse le royaume. Maintenant, Adam peut adorer sous la fraîcheur du soir. Il adore qui? Le Dieu Tout-Puissant, le roi qu'il connaît comme il était avant. C'était le témoin de Branham. Vous allez me dire maintenant, vous autres, il a pris les habits de bicheron pour des années. Ce sont les années éternelles. Hein? Éternellement, il a les habits de bicheron. Je me demande c'est quoi. Éternellement, il a les habits de bicheron. Mais si c'est éternellement avec les habits de bicheron, comment ce bicheron saura qu'il était roi? Et les anges qui l'ont vu descendre et ne le verront pris, ils vont toujours le voir, bicheron, 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 labourer, labourer, labourer. Non, non, c'est pour des années. C'est pourquoi il y a les temples que Dieu a utilisés pour l'œuvre salvatrice. Et c'était un agneau, il a versé son sang, et au temps de la fin, ce n'est plus question de oindre ce temple de l'Orient, on oint les temples de l'Occident pour le millénium. C'était le témoin de Branham. Glory to you, Branham. Et vous savez qu'après le millénium, il y a l'éternité. Or, le millénium, c'est quand? C'est le 7e jour où Dieu se repose dans l'homme, où Dieu est bicheron, où Dieu est laboureur, où Dieu est pécheur, parce qu'il a revêtu les éléments ou les habits du bicheron. Il a troqué ses habits contre les habits de bicheron. Et alors, il ne deviendra pas roi. Il ne retournera pas dans son règne royal, dans son règne. Il ne retournera pas sur son trône. Shalom, que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse tous. C'était le témoin de Branham au Rwanda qui salue particulièrement ceux-là que Dieu m'a donné, ceux-là avec qui nous élevons l'étendard, les noms Branham, Marion Branham au Rwanda, particulièrement la famille Perpétue Branham, la famille du bien-aimé Claude Sanganira, la famille du bien-aimé Seth Robistin, la famille de beaucoup, la famille Antoine Blaise, et puis les bien-aimés Shalom et Mugisha, les bien-aimés Irage, les bien-aimés Tom, les bien-aimés, la bien-aimée sœur Ingabire, Léa, la bien-aimée sœur Marthe Itiezi, que les très hauts vous bénissent, les témoins de Branham au Rwanda, et beaucoup d'autres encore qui nous sont éloignés, que nous ne connaissons pas encore. Shalom. Shalom à tous. Shalom même à ceux qui sont en Angola. Shalom à ceux qui sont au Bénin. Shalom à ceux qui sont au Togo. Shalom à ceux qui sont en Amérique. Shalom à ceux qui sont très loin à Kisangani. Shalom à ceux qui sont en RDC où il y a la pépinière. Shalom à ceux qui sont au Congo, Brazzaville. Shalom à ceux qui sont partout éparpillés au monde entier, qui sont les témoins de Branham, comme nous autres témoins de Branham au Rwanda. Que Dieu vous bénisse tous.